Vous êtes avocat indépendant ou peut-être associé au sein d'un cabinet. Nous allons vous présenter aujourd'hui une stratégie d'acquisition client qui vous permettra de développer de manière exponentielle votre cabinet d'avocat. Voilà un petit peu le schéma de cette structure d'acquisition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas, le fondateur de LN Media. LN Media est une agence spécialisée pour les avocats qui les accompagne et qui les aide à obtenir de nouveaux dossiers dans leur domaine d'intervention et dans leur secteur. Alors, commençons sur cette stratégie d'acquisition. Alors, comme on voit, l'acquisition repose sur trois piliers. Le contenu, donc c'est-à-dire la production de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, Ads, c'est ce qu'on appelle la publicité en ligne. Et le setting, c'est le fait tout simplement d'engager des conversations avec des potentielles personnes intéressées. Commençons par le contenu. Alors le contenu, on a mis trois piliers. Il peut y en avoir plus, mais pour commencer, on commence léger sur les réseaux sociaux, donc Instagram, LinkedIn et YouTube. Vous pouvez rajouter Facebook. Dans un premier temps, on va commencer avec une production de 3 contenus par semaine. C'est un rythme assez soutenu, mais c'est pas forcément un rythme effréné. Vous allez avoir le temps de pouvoir produire ces contenus en se basant directement sur la stratégie de réutilisation du contenu. Je vous explique. On trouve une idée de contenu. Alors, je trouve mon idée, puis j'en fais une vidéo verticale que je vais poster en réel sur Instagram. Je vais la poster directement sur LinkedIn au format vertical également, puis sur YouTube au format short, pareil. Ensuite, ce contenu va être directement transcrit en version écrite et adapté à chaque réseau social, tout simplement pour en faire un post écrit sur LinkedIn, peut-être un carrousel sur Instagram ou un post écrit, et un post sur YouTube. Voilà. On va avoir 3 à 4 types de contenus. La production de contenu, ça marche comme un entonnoir. On fait rentrer avec les premiers contenus, ce qu'on appelle du contenu top of funnel, du contenu en fait qui va avoir pour objectif de faire un maximum de visibilité auprès de votre cible, tout simplement pour qu'ils découvrent votre chaîne ou votre compte. Ensuite, le deuxième type de contenu, ça va être de fidéliser la personne et d'asseoir votre expertise dans votre domaine. Typiquement, vous êtes avocat en droit social, vous allez faire des vidéos ou des contenus directement sur les licenciements qui vont asseoir votre expertise en droit social. Puis, troisième type de contenu, vous allez poster ce qu'on appelle de la social proof. La social proof, c'est tout simplement de la preuve sociale. C'est le fait de montrer que des gens travaillent avec vous et tout simplement sont satisfaits de vos prestations. Voilà. Et le quatrième type de contenu, ça va être du contenu promotionnel. Donc, il faut pas en faire plus que un post sur 4 parce que sinon, ce sera trop. Aujourd'hui, en fait, en 2025, le but, ça va être vraiment de donner un maximum de valeur gratuite. Tous vos secrets, ne cachez rien à votre audience et tout simplement, vous allez vendre vous l'implémentation de cette méthode. Voilà. Euh, donc là, on a vu un petit peu la production de contenu. On va maintenant passer sur ce qu'on appelle l'ADS. L'ADS, typiquement, moi je conseille de commencer par Google et Meta. Sur Google, vous vous positionnez sur du référencement payant, surtout sur des mots-clés à très forte intention d'achat. Si vous n'avez pas énormément de budget, ne commencez pas à faire des mots-clés génériques, justement type top, funnel, etc. pour que les gens vous découvrent. Mettez-vous uniquement sur des mots-clés où les personnes sont déjà en recherche de services juridiques. Et ensuite, Meta, on va surtout l'utiliser, générer du retargeting, c'est-à-dire pour tout simplement cibler toutes les personnes qui vous ont revu sur le site internet de votre cabinet ou qui ont cliqué sur votre site internet sur un des réseaux sociaux et tout simplement les recibler à moindre coût pour obtenir des conversions supplémentaires et des clients supplémentaires. Voilà. Au niveau du setting, il va y avoir deux types de setting. La prospection, entre guillemets, parce que la prospection est très réglementée chez les avocats. Moi, je vais appeler prospection le fait de créer, par exemple, imaginons que vous êtes un avocat en droit des affaires. Vous allez tout simplement créer un guide pour toutes les étapes que vous allez pouvoir donner à un client pour qu'il puisse checker si sa création d'entreprise a été faite correctement ou non. Vous allez en créer un guide et vous allez
contacter des gérants d'entreprise tout simplement pour leur proposer votre guide et vous allez les rediriger vers une landing page, donc une page internet qu'on appelle page de capture où vous allez demander l'email de la personne en échange du guide. Ce n'est pas de la prospection promotionnelle, donc c'est autorisé pour les avocats. Donc vous allez le faire par mail et sur LinkedIn et tout simplement après avoir vu le contenu, les personnes sont donc là le lead magnet deviennent des leads et vous allez proposer à ces leads de prendre un rendez-vous avec vous. Voilà. Donc là, il y a deux possibilités. Soit la personne décide de prendre rendez-vous avec vous et elle passe à la prochaine étape, soit la personne est un lead non qualifié. Elle n'a peut-être pas de budget pour payer vos prestations ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, elle passe directement sur la newsletter. La newsletter, c'est là où vous allez stocker tous les leads en suspens et vous allez publier du contenu à forte valeur ajoutée avec un contenu promotionnel de temps en temps, justement pour récupérer ces personnes qui n'étaient pas intéressées à leur hache, qui peut-être quelques mois après vont avoir le budget. Ça sera peut-être un meilleur moment pour eux pour faire appel à vous. Ou alors, deuxième solution, donc le lead est venu en rendez-vous, vous faites votre premier rendez-vous, vous faites votre proposition, et là, la plupart du temps, il y a un deuxième rendez-vous qui suit qu'on appelle le rendez-vous de closing, où là, la personne va dire c'est bon, on signe la prestation d'honoraires, etc. Ou alors la personne ne va pas se présenter au rendez-vous. Deux choses pour réduire ce qu'on appelle un no-show. Donc c'est une personne qui ne se présente pas au rendez-vous. Vous pouvez, certains avocats le font, c'est faire payer la première consultation. Ça nécessite un engagement de la personne qui prend un rendez-vous et tout simplement, la personne, on est sûr qu'elle est qualifiée. Ou alors vous le faites gratuitement pour avoir un maximum de rendez-vous et vous risquez quand même d'avoir des no-shows, mais de gagner quand même des opportunités. Son taux de no-show, je vous conseille de mettre en place des rappels SMS et email avant le rendez-vous et pour tout simplement en fait engager la personne une fois qu'elle a pris le rendez-vous à bien se présenter. On a d'ailleurs avec LN Media, on implémente le logiciel métier qu'on utilise nous-mêmes pour gérer toute notre relation client et toute notre activité. Tout simplement, cet outil intègre notamment les agendas et les rappels SMS et email pour ceci. Voilà. Ensuite, en rendez-vous de closing, soit vous faites une vente. Donc là, c'est bon, vous avez gagné. Et là, on va passer en onboarding. Donc, quand on va commencer à préparer la prestation, etc. Ou alors, directement, vous allez passer en refus. La personne va vous dire, pareil, c'est pas le bon moment, j'ai pas le budget, etc. Et là, la personne, directement, vient en newsletter. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étude de cas. Nous allons vous présenter les résultats qu'on a obtenus tout simplement pour cette avocate en droit de la famille et en droit pénal. Donc on voit là c'est sur un an directement, on l'accompagne depuis plus d'un an. Les résultats qu'on a eu sur une année, donc on a dépensé 4380 euros pardon, soit environ un peu moins de 400 euros par mois, qui a réalisé donc 1500 demandes en tout sur un an, donc environ une quinzaine de demandes par mois, tout simplement, pour un coût par conversion à 2,92 €, hein, sachant que donc c'est quand même un chiffre très très bas parce que là c'est une avocate qu'on accompagne depuis un an, donc on a réussi à optimiser les campagnes pour des coûts vraiment vraiment ridicules. On estime normalement qu'une demande vous coûtera entre 5 et 20 euros pour les débuts avec LN Media. Et l'avantage de passer par nous, c'est que justement, vous allez avoir tout ce qui est l'historique de nos clients. Donc, pour les phases de testing, etc. Nous, on gère énormément de comptes de cabinets d'avocats. Et donc là, ça nous permet tout simplement de pouvoir savoir déjà ce qui marche et de vous faire perdre beaucoup moins d'argent sur les phases de testing. Voilà. Si vous mettez en place cette stratégie d'acquisition, vous allez générer des dizaines de dossiers supplémentaires par mois, sachant que la plupart des avocats ont directement des dossiers par bouche à oreille. Et ben là, implémenter ce genre de choses va augmenter considérablement le chiffre d'affaires de votre cabinet. LN Media implémente ce genre de solution pour ses clients, les aidant à générer des dizaines de dossiers qualifiés dans leur secteur et dans leur domaine d'intervention pour leurs clients. Si jamais vous souhaitez en savoir plus et prendre un rendez-vous qui sera gratuit, où nous vous présenterons un plan personnalisé pour vous aider sur votre acquisition client, le lien se trouve en description.